Bonjour, bienvenue sur le blog de Vivre Cru. Alors aujourd'hui avec un titre un petit peu énigmatique peut-être, des stratégies végétales jusqu'à notre responsabilité. Mais vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo où je veux en venir. Alors des stratégies végétales, je vais vous parler de stratégies végétales en ce qui concerne la reproduction, la propagation des espèces. Parce qu'il y a des différences fondamentales dans le règne végétal entre les différents types. Par exemple, on va s'intéresser plus particulièrement aux différences qui peuvent exister entre ce qu'on va appeler les feuilles vertes et toutes les plantes de type herbacées et les plantes de type fruitière à fruits. Et quelles sont les différentes stratégies qu'elles ont développées, quelle implication cela a et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion à titre personnel. Donc les feuilles vertes, il faut imaginer un petit peu la situation. Quand un animal commence à manger des feuilles vertes, si on mange toute la plante, on arrive sur un parterre, par exemple, où il y a partout des laitues sauvages. On va prendre le cas de la laitue sauvage. Un jour, on va manger de ces laitues sauvages. Le lendemain, on va revenir, on va continuer à manger de laitues sauvages. Or, comment est-ce que ces plantes se reproduisent-elles? Elles se reproduisent en allant en fleurs. Donc, la pérennité de la plante est menacée si on la broute tout entièrement, parce qu'elle ne peut plus monter à fleurs, la plante est morte et donc elle ne peut plus se reproduire. Les moyens qu'ont trouvé ces plantes-là pour se défendre, c'est de toutes contenir à des degrés divers des petites doses d'alcaloïdes qui agissent comme poison par accumulation. Vous allez comprendre un petit peu mieux. Dans la laitue, par exemple, il y a des opioïdes, donc des substances opiacées. Et le but, c'est que si un animal vient et mange de cette espèce de végétaux un jour, s'il en remange le lendemain, le troisième jour, par accumulation, le poison fera que le goût de cette plante ne sera plus du tout appétant pour lui et il sera obligé de passer à une autre plante. Il sera obligé de passer à une autre plante herbacée qui contiendra d'autres types d'alcaloïdes qui eux aussi joueront le rôle de poison par accumulation et au final, il passera ainsi d'espèce végétale en espèce végétale, d'espèce végétale en espèce végétale. Et il ne risquera pas de détruire tous les individus d'une même espèce à la fois, leur laissant la possibilité de se reproduire. Puisque pour qu'une plante herbacée se reproduise, il faut qu'elle soit intégrale. Si on mange toutes ses feuilles, la racine meurt, ou en tout cas la racine ne dure pas et ne peut pas conduire à fleurs. Donc c'est très important pour ces plantes-là de stopper le fait que toute une famille de la même plante soit consommée. Et le seul moyen qu'elles ont trouvé, c'est de stocker des petits poisons à dose infinitésimale, mais qui agissent par accumulation. Donc, à titre personnel, c'est important aussi pour nous à savoir, c'est que quand on va manger par exemple un type de salade, eh bien on ne le mangera pas toute l'année. Ou en tout cas, si on ne le mange pas assaisonné, c'est-à-dire ce qui trompe le goût, mais si on veut réellement être fidèle aux appels et aux arrêts instinctifs, eh bien il va falloir tourner. Spontanément, notre goût va nous amener à tourner, à diversifier les provenances, les variétés, les types de verdure que nous allons consommer. Parce que sinon, si on consomme des laitues tous les jours, au bout d'une semaine, au bout de 15 jours, la dose d'opioïdes que l'on aura stockée sera telle que leur goût sera absolument détestable. Donc ne vous étonnez pas. Si vous avez besoin comme ça de sauter d'une salade à une autre, c'est tout à fait naturel, vous suivez les rythmes de la nature. A l'inverse, si l'on s'intéresse aux fruits, aux arbres fruitiers, eh bien l'arbre fruitier, il se reproduit par le fruit et par le noyau qui se trouve dans le fruit ou par les pépins selon les espèces de fruits. Et donc quel est son intérêt à l'arbre? Contrairement aux espèces vertes, aux espèces herbacées, dont l'intérêt était de surtout ne pas toutes se faire manger, toutes de la même espèce se faire manger par un individu, l'intérêt de l'arbre, c'est que ces fruits soient bons, que ces fruits soient appétants, pour que les animaux s'en repaissent, entraînent avec eux, soit en les amenant dans leur selle, soit pour le cas de l'homme, en les emportant avec lui pour faire des stocks, qu'il amène les fruits à d'autres endroits, et donc qu'ils puissent comme ça couvrir un large territoire et se reproduire à des endroits tellement différents. Parce que pour les espèces herbacées, ils n'ont pas besoin de l'homme ou des animaux pour disséminer leurs graines, puisque leurs graines sont emportées par le vent. Alors que pour les fruitiers, c'est complètement différent. Ils ont besoin de l'homme, ils ont besoin des animaux pour se reproduire.
Alors, dans le cas classique, c'est les animaux mangent les fruits, avalent les noyaux ou les pépins et vont déféquer quelques heures après dans un endroit différent. Et donc, l'arbre se retrouve propagé dans cet endroit-là. Donc, les espèces fruitières ont une stratégie de développement qui tend à rendre leurs fruits plus appétants. Alors, ça peut surprendre, on va dire, est-ce qu'il y a une intelligence dans l'arbre? Il y a une intelligence dans la survie de l'espèce. C'est quelque chose qui est commun à tout le règne vivant, c'est-à-dire que la première motivation, c'est la motivation de donner naissance à quelque chose et de se perdurer, de se reproduire. Ça, c'est un instinct qui est présent dans toutes les espèces vivantes, qu'elles soient végétales, animales ou humaines. Donc il faut bien comprendre que, au contraire des feuilles vertes qui auront été auto-sélectionnées pour être moins appétantes et surtout ne pas forcer leur consommation, les espèces fruitières auront poussé leur développement de manière à rendre leurs fruits plus appétants par la couleur, par le sucre, et le sucre est très très appétant pour l'espèce humaine, alors que vous aurez remarqué que dans les feuilles vertes, souvent, il y a présence de principes amers dans les feuilles sauvages, et ces principes amers jouant par accumulation. Donc, c'est aussi intéressant pour nous à savoir, pour les personnes qui ont une alimentation crudivore, et une alimentation crudivore dans laquelle ils ne mélangent pas les produits, ils ne les mixent pas, ils ne les assaisonnent pas, donc dans lequel le goût est intégral pour essayer de ressentir au maximum les appels et les arrêts instinctifs, eh bien c'est intéressant à savoir, parce qu'en règle générale, donc, tout ce qui est plante herbacée sera moins appétant que tout ce qui est d'espèces fruitières. Et donc il faut le savoir, il faut l'intégrer. Et donc ce n'est pas parce qu'une salade ne nous attire pas qu'une différente ne nous attirera pas. Et ça, il faut bien le savoir. Les fruits seront de manière générale plus faciles, plus attirants, et les feuilles seront moins faciles, moins attirantes. Ceci dit, donc on voit bien que autant les feuilles se débrouillent toutes seules pour leur dissémination, autant les fruits ont besoin de nous pour se disséminer. Et quand je dis ont besoin de nous, c'est pas peu dire. Il y a énormément de personnes qui se permettent de dire, avec justesse d'après moi, que l'humain, le monde animal humain, est responsable de la dissémination des forêts. Il est responsable de la dissémination des espèces fruitières. Nous sommes responsables de la perpétuation de la forêt. Nous sommes là pour prendre soin d'elle et pour la multiplier, pour multiplier les espèces fruitières par nos actions. Et c'est important, c'est très très important. Et chaque fois que je mange un fruit, je me rappelle que dans chaque graine, dans chaque pépin, il y a un arbre en puissance. Il y a un arbre fruitier en puissance. Vos graines ont un pouvoir extraordinaire. Quand on mange une tomate, dans cette tomate, il y a suffisamment de graines pour faire pousser 50, 60 pieds de tomates, qui eux-mêmes donneront 50, 60 tomates. Donc vous imaginez le potentiel, dans une tomate, il y a peut-être 3000 tomates en puissance qui sommeillent. Et il est de notre responsabilité de laisser ces plantes advenir. Il est de notre responsabilité de prendre en charge sur nous ce rôle qui incombe à l'humain et à l'animal, de multiplier les espèces fruitières. C'est de notre responsabilité, alors comment le faire? Eh bien, recueillir les graines, c'est très important, les planter à peu près partout. Vous allez me dire, mais je n'ai pas de jardin, mais peu importe, des friches, il y en a partout. Alors, on récolte les noyaux de pêche, on récolte les noyaux d'abricots, on récolte tous les noyaux de prunes, tout ce qu'on a sous la main. Et puis un jour après la pluie, on se balade avec un bâton, un petit trou dans le sol, on met un noyau. Un petit trou dans le sol, on met un noyau. Combien vaut germer là-dessus? Je sais pas moi, 10%. Et alors, si on en met des centaines et des centaines, ça fera toujours des arbres. Et combien parmi ces arbres seront des espèces vraiment intéressantes sur le plan comestible? Allez, encore 10, 20%. Et alors, peu importe, sur le nombre, on arrivera à avoir des espèces fruitières plantées un petit peu partout. Si vous avez un jardin, c'est encore plus facile. Gardez vos noyaux, plantez-les à peu près partout. Vous obtiendrez des arbres. Certains auront des fruits comestibles, d'autres non. Et bien tant pis, quand ils n'ont pas de fruits comestibles, on les coupe, ça fera toujours du bois pour faire du mulch. Donc c'est pas si important que ça. Donc c'est notre responsabilité de multiplier les arbres, c'est notre responsabilité de multiplier les espèces fruitières.
Et puisqu'on est en parler en termes de responsabilité, je voulais aussi vous parler de notre responsabilité propre en matière de santé. Puisque toutes les personnes, je pense, qui vont s'intéresser un petit peu à ces vidéos, sont des personnes qui ont une démarche en matière de santé. Or, peut-être l'avez-vous remarqué, moi en tout cas ça m'a sauté aux yeux, c'est pas en donnant des leçons aux autres que l'on fait progresser les choses et qu'on intéresse les gens à ce que l'on fait. C'est pas en donnant des leçons, c'est en étant un exemple soi-même. Et donc c'est là où la notion de responsabilité devient très importante. C'est en étant un exemple soi-même, par notre façon de vivre, par notre joie, par notre responsabilité, par notre implication, par notre énergie, que nous pouvons influencer les autres, si tant est qu'il nous semble que nous détenons quelque chose de la vérité, d'une vérité en tant que telle. Donc notre responsabilité, elle est énorme. Nous prenons soin de nous, nous avons à prendre soin de nous, parce que notre entourage a les yeux braqués sur nous. Énormément de gens cherchent des solutions. Énormément de gens sont en souffrance sur le plan physique, sur le plan psychique. Et ils sont comme vous et moi, on regarde autour de nous. Et quand on rencontre une personne qui est lumineuse, qui est joyeuse, qui a l'air très impliquée dans ce qu'elle fait, qui a l'air de s'éclater dans son activité, eh bien on est spontanément attiré. On est spontanément attiré et on se dirige vers elle. Donc c'est de notre responsabilité d'être ce genre de personne. C'est de notre responsabilité pour nous-mêmes, mais ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que le bien que l'on se fait à soi-même, c'est du bien qui est fait aux autres aussi. Mutuellement, les uns les autres, nous nous montrons le chemin. Nous sommes un jour les leaders et un jour nous sommes ceux qui suivons. Un jour les leaders, un jour ceux qui suivons. Il y a des jours où je vais m'inspirer de quelqu'un et il y a des jours où je passe des messages. Dans la nature, il n'y a rien qui ne fasse que prendre. On ne peut pas mener une vie en étant simplement un prédateur. C'est pas possible. C'est juste pas possible. C'est contraire aux lois du vivant. Dans la nature, on prend, on donne. On prend, on donne. On reçoit, on donne. On reçoit, on donne. On prend, on demande. Et ainsi de suite. Ça ne s'arrête pas. Il n'y a aucun mal à prendre et à demander. Il n'y a aucun mal à recevoir dans la mesure où on est capable de donner sans cesse et sans s'arrêter. Et d'autant plus, même mon expérience me pousse à penser que c'est d'abord en donnant qu'on se met en capacité de recevoir. C'est en créant le vide en soi, c'est en créant la dépression, pour avoir une image un petit peu météorologique, c'est en créant la dépression qu'on attirera à soi le don. Donc n'ayez pas peur de donner, donner, donner. Regardez, prenons exemple sur les arbres. Les arbres, est-ce qu'ils se soucient de savoir qui va manger leurs fruits? Non. Ils donnent leurs fruits parce que c'est leur fonction d'arbre et c'est leur naturel que de donner des fruits. Peu importe ce qu'ils deviendront, ils ont confiance et ils s'abandonnent dans la confiance. Et bien de la même manière, je nous encourage tous à être responsables de nous-mêmes, à être responsables de notre rôle et à donner et à partager sans regarder où est-ce que nos fruits vont. Nos fruits, ils sont bien assez bons pour tout le monde et tout le monde saura en profiter à sa juste mesure. Il n'y a pas de sol vraiment aride chez l'humain, d'après moi. Il y a des sols qui demandent à être cultivés et il est très très important que nous sachions partager ce que nous vivons avec tout le monde, sans être dogmatique, sans donner de leçons. Donc inspirons-nous du règne végétal. Les espèces herbacées n'ont pas besoin de nous pour se reproduire et au contraire, elles se méfient de nous. Elles ont développé des alcaloïdes. Les arbres fruitiers, eux, ont besoin de nous. Et nous, en tant qu'humains, les uns les autres, nous avons besoin des uns des autres. Donc ne soyons pas avares de nos fruits. Ne soyons pas avares de nos fruits, montrons-les. Ne soyons pas dogmatiques, mais partageons-les. On m'a souvent demandé, mais alors, comment partager ce que nous avons découvert? Par exemple, on se sent très bien en mangeant cru, en ayant une activité physique et tout. Comment le partager avec les autres? Eh bien, il y a des choses toutes simples. C'est certainement pas en donnant des leçons alors qu'on est invité chez quelqu'un, en donnant des leçons, en disant voilà ce que vous faites là, vous mangez du cadavre, vous mangez telle chose, vous mangez cuit, alors ça va causer ça, en créant la peur chez les autres. C'est certainement pas en créant la peur, en agitant des épouvantails, en leur montrant qu'ils sont en train de se détruire la santé, que l'on peut faire avancer les choses. Mais c'est plutôt en leur donnant envie. Invitez les gens chez vous, proposez-leur l'expérience, dites-leur, mais tenez, venez chez moi, venez essayer de sentir des fruits, voir celui qui vous plaît le plus. J'ai fait l'expérience moi avec des tas d'enfants aussi. Eh bien, les enfants réagissent très spontanément parce qu'ils ne sont pas dans l'intellect.
Donc ayez de la joie à partager ce que vous faites. Ayons de la joie à partager, à inviter les autres à essayer ce que nous faisons, comme une expérience, comme une petite expérience pour jouer encore et toujours comme des enfants. Les enfants sont très ouverts à ce genre d'expérience. Je ne saurais que tous nous encourager à aller vers les enfants. Les enfants sont vraiment ceux qui pourront porter le message pour l'avenir. Donc, allez leur apprendre à être beaucoup plus spontanés avec leurs instincts. Ne pas avoir d'idées préconçues sur ce qu'il faut manger, ce qu'il faut dormir, ce qu'il faut bouger, ce qu'il faut s'impliquer, ce qu'il faut donner. On ne donne jamais trop, il faut donner simplement parce que c'est notre nature propre et nous recevons en retour. La vie est très simple et quand on parle de magie, souvent, ça me fait un petit peu sourire parce que la magie, elle est là. Elle est là. Il suffit d'arrêter de se couper de la magie, d'arrêter de tout analyser, de tout calculer, de se laisser mouvoir par la peur, mais au contraire de se laisser mouvoir par la confiance. Il n'y a pas grand-chose à craindre. Il n'y a vraiment pas grand-chose à craindre. En termes de santé, je sais, pour l'avoir expérimenté et pour tous les témoignages qui m'arrivent sans cesse, que le corps, que notre être peut tout. Il peut tout s'il s'abandonne à ce qu'il est réellement. S'il s'abandonne à la force de la vie qui pulse en lui. Il peut tout, nous pouvons tout à ce niveau-là, mais nous pouvons tout, non pas en tant que petit individu isolé, nous pouvons tout parce que nous sommes réceptacles de la vie qui coule en nous. Et pour qu'elle coule, cette vie, il faut continuer à la transmettre, il faut continuer à la transmettre, à transmettre ses fruits. Nous ne sommes que des passeurs et il faut bien garder cela à l'esprit. Je me dis souvent, pour moi-même, que je serai heureux le jour où je ne serai qu'une flûte dans le vent. Une flûte qui joue le son du vent. Et c'est bien ce que je veux être. C'est être un passeur, un transmetteur. Dans tout ce que je vous dis là, je n'invente strictement rien. Je ne fais que reprendre ce que d'autres ont repris avant moi. Et chacun nous ajoutons notre petite dose de ça. C'est notre responsabilité. Voyez donc, on peut partir des stratégies végétales et en arriver à notre responsabilité. Nous avons la même responsabilité. En tant qu'arbre ou espèce fruitière, nous avons intérêt à ce que nos fruits, nos enfants, soient les plus riches possibles pour qu'ils partent au travers, aux quatre coins du monde, pour s'enrichir eux aussi et partager leurs connaissances, partager ce qu'ils sont. C'est ce que je nous souhaite à tous. Je nous souhaite d'être le plus abondant possible en fruits à tous les niveaux. Nous pouvons donner sans cesse, quel que soit le contexte dans lequel nous sommes. Nous n'avons pas besoin de jardin, nous n'avons pas besoin de... Tout est bon. Le lieu où nous sommes est le meilleur. Je me souviendrai toujours, à titre d'anecdote, je vais vous partager ça avec vous, mais c'est quelque chose qui a changé ma vie. À une époque de ma vie, j'étais en souffrance, réellement. Je circulais à vélo et je cherchais toujours à l'extérieur des raisons de ne pas faire. Et donc à l'époque, donc on va rentrer vraiment dans l'anecdote, à l'époque je voulais partir à l'étranger, parce que pour moi la France ça allait pas, on pouvait rien faire, rien n'était bon, rien n'allait, j'étais en lutte. Vous voyez un petit peu le tableau, j'étais beaucoup plus jeune et j'étais en lutte. Et donc j'étais très perturbé parce qu'une fois que j'ai pris la décision de quitter la France, alors ça a été terrible. Où est-ce que je vais aller? En Afrique. Ah, il y a plein de choses bien en Afrique. Oui, mais en Asie, ça a l'air très bien aussi. Et en Amérique du Sud, oh, ça a l'air super aussi. Mais alors, dans tel pays, et dans tel pays, et là, et là, et là. Et ça devenait inextricable. J'ai attrapé des maux de tête et je me torturais. Et donc je circulais à vélo, c'était en Dordogne, je me souviens. Et je me promenais comme ça, et puis je passe devant une vieille église romane. Et j'ai toujours beaucoup aimé ces endroits de paix, ces endroits de recueillement, ces endroits de silence. Donc je me suis arrêté, je suis descendu, je suis rentré dedans. Et dans cette église, il y avait tout un ensemble, sur un mur, tout un ensemble de dessins qui étaient accrochés au mur. Donc c'était des dessins qu'avaient fait des enfants, peut-être du catéchisme, je ne sais pas, certainement. Et au milieu de tous ces dessins, il y avait une autre feuille avec écrit une phrase qui devait un petit peu résumer le thème qui avait guidé tous ces dessins, comme un leitmotiv. Et sur cette feuille, il y avait écrit un message que j'ai reçu de plein fouet, directement adressé à moi. Il y avait écrit « Fleuris là où Dieu t'a planté ». Alors, on le reprendra avec les mots qu'on veut. « Fleuris là où la vie t'a planté ». Ici, c'est le bon endroit. Il n'y a pas de raison de ne pas donner de fruits à l'endroit où l'on est. Il n'y a pas de raison de donner de fruits à l'endroit où l'on est. Je nous encourage tous
à trouver le terreau encore plus fertile tout à l'heure qu'il ne l'était il y a quelques minutes, de trouver le terreau où nous sommes plantés toujours plus fertile, car il regorge de fertilité. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée sur le blog de Vivre Cru. Nous n'avons pas besoin de développer des alcaloïdes et des principes amers en nous, car au contraire, nous avons besoin que nos fruits soient appétants.